savez, en écoutant la louange là tout à l'heure, c'est quand même extraordinaire. Dieu est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parti dans la gloire. Nous l'avons chanté. Et aujourd'hui, si nous sommes réunis, c'est aussi parce qu'il nous fait la grâce de nous avoir donné son Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est là. Vous l'avez ressenti comme moi-même, j'en suis sûr, parce qu'il siège au milieu de la louange de son peuple et nous l'avons loué. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec vous, et c'est un petit peu la continuité de tout ce que nous avons vécu, puisque le message est intitulé « Avancer par l'esprit de la révélation ». Dieu est révélation. Dieu est révélation. Rien de ce qu'il fait ne se passe à un moment donné sans qu'il y ait eu une révélation. Et regardez ce qui s'est passé avec les apôtres. Ils ont été, comme l'a dit notre évangéliste Orphélie tout à l'heure, dans une dimension de consécration. On y reviendra tout à l'heure. Ils ont prié, ils ont loué, et il s'est produit quelque chose. C'est que la promesse de Dieu s'est accomplie. Il a révélé et il a accompli. Et qu'est-ce que ça a fait? La vie, notre vie, jusqu'à ce jour, a été transformée parce qu'il y a eu une révélation et que cette révélation a été suivie d'un effet. Il a impacté des hommes, des femmes, et ceux-là même se sont consacrés. Ils se sont engagés. Regardez ce qui s'est passé. Juste après cette dispensation de l'Esprit, Pierre lui-même, non seulement il avait déjà été transfiguré, mais en plus il est rentré dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Et il n'a pas tardé à expérimenter ce qu'il a reçu. Il n'a pas tardé à l'expérimenter. Quand il a croisé cet aveugle qui faisait l'aumône, tu dis, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te donne, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'aveugle a recouvré la vue. La puissance, c'est cela dont il est question aujourd'hui. Parce que la révélation est puissante. Et elle nous emmène dans une dimension que nous ne connaissons pas. Et c'est ainsi que nous avons besoin d'avancer par la révélation. Alors, ce qui est aussi important, c'est que Dieu poursuit un but. On le répète souvent. Il poursuit un but à travers toi. Et toi, quel but poursuis-tu? Si tu en poursuis un. Est-ce que tu te contentes d'être là, de vivre, de faire ta life? Ou est-ce que tu prends la mesure que tu n'es pas n'importe qui devant ton Seigneur? Alors, il y a deux verbes, en fait, qui sont souvent usités, mais qui n'ont pas du tout la même portée. Parce que beaucoup d'entre nous, nous pouvons dire que nous connaissons Jésus. Nous le connaissons. Mais est-ce que nous le reconnaissons? Connaître, c'est une chose. Je connais plein d'entre vous, mais il y en a que je ne reconnais pas, parce que je n'ai pas accès à cette intimité qui me permettrait de savoir qui vous êtes. Mais ce qui est important, c'est de voir ce qui s'est passé pendant tout le ministère de Christ, où il était présent. Tout le monde le connaissait. Mais qui le reconnaissait? Connaître, c'est savoir que quelqu'un existe. Le reconnaître, c'est admettre qu'il est la vérité. Et c'est là qui a été la pierre d'achoppement pour beaucoup. Parce qu'il n'a pas été reconnu, et principalement par qui? Par les religieux, par les sacrificateurs. Ceux-là même qui l'ont condamné et qui l'ont conduit à la croix. Alors notre démarche, c'est ça. C'est de reconnaître Christ. Ça ne peut pas se faire sans amour. Parce que c'est l'amour qui est la clé. C'est par l'amour que le Saint-Esprit a répandu dans notre cœur que nous pouvons dire que le Christ est Seigneur.
Et c'est cet amour qui est pour nous vraiment le lien permanent qui nous permet d'avancer et d'accéder à cette grâce. Alors, bien évidemment, l'amour et la foi, comme dit Pasteur David, ça marche ensemble. Donc la révélation repose sur la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas avancer dans ce que le Seigneur veut faire avec toi. Parce que là, on parle non pas de ce qui est tangible, non pas de ce qui est visible, mais on parle de ce qui est intangible et de ce qui est invisible. Et comment considérer que ce qui est invisible est, si ce n'est par la foi? Et cette foi, elle est vraiment consubstantielle, elle est totalement intime, elle est attachée à la personne de Jésus-Christ. Parce que nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Donc la question de la révélation, elle est au cœur de notre vie de croyant. Parce que notre Père, l'Éternel, s'est pleinement accompli à travers son Fils. Et dans tous les événements de sa venue, sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection, il s'est révélé à nous. Et il a accompli pour nous ce qui fait que nous sommes encore aujourd'hui debout et que nous avons en nous le Christ Saint. Revenons un petit peu en arrière. Ce qui s'est passé à la résurrection. C'est dans le livre de Matthieu. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il est un petit peu long et je vais insister sur d'autres parties de ce message, mais Marie et Marie de Magdala sont retrouvées au sépulcre. Et gloire à Dieu, le tombeau était vide. Et il y avait un ange. Cet ange, il a roulé la pierre et il a parlé. Il a parlé. Qu'a-t-il dit? Il a dit: allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. C'est dans Matthieu 28, verset 7. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe à partir du moment où cette révélation est portée à nos deux sœurs. Et la Bible nous dit, verset 8, « Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. » Promptement. Parce qu'il y avait une espérance qui était attachée à leur foi, et qu'elles avaient vécu pendant tout ce temps avec Christ, et que ce temps était pour elles devenu une réalité. Christ n'était pas encore apparu, mais elles savaient qu'il était parti dans la gloire de Dieu. Verset 9. « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et ça, c'est une partie de l'histoire qui est déterminante. Parce qu'elles vont témoigner de ce qui s'est passé. Continuons, verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Et je dis bien, jusqu'à ce jour. Et vous voyez qu'à travers cet épisode important, les deux royaumes se manifestent. Les deux royaumes se manifestent. Le royaume de Dieu, la révélation, la foi, l'espérance. Et le royaume de Satan, le mensonge, la corruption. Et les deux impactent notre vie jusqu'à ce jour. Et la question est de savoir, mais quel est le choix que nous faisons? Parce que l'état du monde aujourd'hui continue d'être exactement dans la même dimension. C'est pour ça qu'il nous faut accélérer. Parce qu'il y a au milieu de nous, et il y a des témoignages
des prodiges, des miracles, des choses qui se passent. Le monde continue de les ignorer. Et pire que cela, ils vont blasphémer, ils vont humilier, ils vont vouloir nous condamner. Alors qu'est-ce que, au regard de ce que le Seigneur a vécu par amour pour nous, nous ne sommes pas crucifiés. Nous avons juste fait une chose, accepter de rentrer dans ce que le Seigneur a disposé pour nous, devenir ses disciples. Devenir ses disciples. Poursuivons avec Luc 24, verset 49. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Être sous la grâce, c'est communier avec le Saint-Esprit pour recevoir la révélation et se soumettre à cette révélation. Et je suis sûr que si j'interrogeais cette assemblée, tout le monde me dirait « Amen ». Parce qu'on est tous là à dire que nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons nous soumettre. Nous voulons être dans sa grâce. Mais est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que nous le sommes vraiment? Est-ce que nous avons dans tout ce que nous faisons la conscience que ce que le Seigneur a disposé pour nos vies est plus important que notre vie elle-même, parce qu'elle conditionne des âmes. Elle considère la vie de notre prochain, la vie de notre frère, de notre sœur, de cet inconnu que nous allons croiser tout à l'heure, mais dont la vie peut-être dépend de ce que tu as reçu et de la révélation que le Seigneur a mis dans ton cœur. Mais qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Il y a plein de choses qui t'ont déjà été livrées pour ta vie. Tu as reçu plein de choses. Ça concerne peut-être tes études, peut-être une formation, peut-être un travail, peut-être un déplacement, peut-être une mission, peut-être, oui, pourquoi pas, ton mariage, ou une clé pour accéder à la provision divine. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Parce qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Le même que Christ a fait pour nous, c'est celui de l'amour. Ce n'est pas celui de la raison. C'est de lui dire, Seigneur, merci, j'ai reçu, et je sais que quelle que soit la chose que tu me donnes, même si je ne comprends pas tout, je vais avancer par la foi. Et c'est là que, en fait, il y a quelque chose que nous ne prenons pas vraiment suffisamment à cœur. Parce que beaucoup d'entre nous peuvent dire, mais oui, mais j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et en tout cas, je le souhaite à tous et à toutes. Mais est-ce que nous honorons l'Esprit de notre Seigneur? Est-ce que nous l'honorons? Alors, je n'avais pas encore reçu le thème de prière, mais ma première partie, c'était sur la consécration. Merci, évangéliste Orphélie. Donc, ça va me permettre de gagner du temps, mais je veux juste partager avec vous un verset, Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » C'est ce qui m'a semblé être aussi important en termes de consécration. Tout ce qu'a partagé avec nous notre évangéliste, Orphélie, bien évidemment, je le reprends. Ce positionnement, cette capacité à se mettre à part, à s'investir dans la parole, à être vraiment dans une communion avec l'Éternel. Mais c'est aussi plus que ça. C'est la capacité que nous allons avoir à rentrer dans cette intimité avec le Seigneur. Cette intimité. Celle que tu partages avec ceux que tu aimes. Où tu vas prendre plaisir à être avec eux. Tu vas prendre plaisir à leur parler. Tu vas prendre vraiment du temps. Tu vas prendre du temps. Parce que tu les aimes. Nous aimons Jésus. Nous aimons notre Seigneur. Mais est-ce que tu prends suffisamment de temps pour partager avec lui tout ce que tu as sur ton cœur? Parce que c'est cette relation d'intimité qui fait que notre âme va être totalement remplie de sa gloire. Et que nous allons ressentir au tréfonds de notre être la puissance de son existence. Mais tu ne le sauras pas si tu ne te consacres pas. Et regardez ce qui s'est passé encore une fois pendant
le temps après la Pâque et jusqu'à la Pentecôte. Et vous l'avez vu, vous l'avez lu, vous l'avez partagé parce que cela vous a été révélé. Mais pendant tout ce temps, ils ont petit à petit gravi tout ce qui leur permet d'arriver tout en haut de la montagne. Cette montagne sainte, cette montagne sacrée, d'où nous allons pouvoir communier avec le Seigneur. Fais cette expérience. Et tu verras que cette grâce, elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour toi. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est réellement le trésor céleste. C'est vraiment la dimension la plus extraordinaire qu'il nous ait été donné de partager. Alors c'est une prophétie qui remonte à l'Ancien Testament avec le prophète Joël. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Cette prophétie est puissante. Mais comme toutes les prophéties, elle s'est accomplie. Et elle continue de s'accomplir. Et c'est cette effusion de l'Esprit qui a permis aux disciples de changer de dimension. Et c'est cette même prophétie, c'est cette même effusion de l'Esprit, si tu la reconnais comme étant la vérité, qui va changer ta vie et qui va changer ce temps, qui va changer notre nation, qui va nous permettre de rentrer dans quelque chose qui est désormais accessible, parce que vous me l'avez dit tout à l'heure, et que je l'ai bien retenu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous avez le Saint-Esprit en vous? Il n'y a pas d'amen. Je vais répéter. Vous avez le Saint-Esprit en vous? Assemblée. Amen. Alors, j'insiste aussi sur quelque chose. 1 Jean 4. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, c'est comme dans toute chose, il y a la marque originale et il y a les contrefaçons. Si je prends ce temps, c'est vraiment, parce que en 2023, là, il y a une accélération des temps. Nous rentrons dans une dimension qui est prophétique. Prophétique. Vous connaissez la prophétie? Le Seigneur revient. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ben, il y a une accélération aussi. Et donc, aujourd'hui, Satan et ces démons-là, ils sont en train de s'agiter et de s'accélérer. Et prenez garde. Mais vraiment, prenez garde. Parce que Satan, ben, il sait prophétiser. Et ceux qui l'utilisent, ben, ils prophétisent aussi. Donc, quel est votre garde-fou? Quelle est votre protection? Le discernement. C'est le discernement. Parce que le diable, il va toujours chercher à imiter les œuvres de Dieu. Il va toujours être un imitateur. Donc, si vous ne discernez pas, vous allez être vraiment sous le joug d'un étranger. Comme dit la parole, Jésus dit, mais c'est quoi? Mais il n'y a aucune part de lui en moi. Aucune. Donc, si vous vous laissez impacter par une parole, par une fausse prophétie, par quelqu'un qui... Vous savez, dans le monde, c'est extraordinaire. Parce que l'esprit du monde, il est populaire. Il est populaire. Donc, il va travailler de manière à être populaire. Il ne va jamais te dire que ce que tu fais n'est pas glorieux. Au contraire, il va t'encourager à rentrer plus en profondeur dans ce qui est pour toi une chute. Alors, à quoi reconnaît-on l'Esprit de Dieu? Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, la vérité,
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Ça, en ce jour de dimanche de la Pentecôte, c'est ta feuille de route. C'est ce qui va permettre à chacun d'entre nous d'avoir réellement le positionnement et d'avoir accès à ce qui est la puissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que il n'y a que le Saint-Esprit qui vient pour glorifier le Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui glorifie le Seigneur. L'esprit de Satan n'est pas là pour glorifier Dieu. Il est là au contraire, vous savez, pour faire quoi ? Pour venir dans les assemblées, détourner le peuple de sa destinée, jeter l'opprobre sur les hommes et les femmes de Dieu, et ce faisant, emmener avec eux les membres du troupeau qui ne sont pas affermis. Et c'est ça qui se passe. Et c'est ça qui se passe tous les jours. Parce que si le Fils est venu sur la terre, il est venu pour glorifier le Père. Et si le Père a envoyé le Fils, c'est pour glorifier le Saint-Esprit. Celui-là même qu'il nous a envoyé. Parce que son rôle est de produire plus qu'une expérience. À travers ce que le Saint-Esprit veut accomplir en nous, dans ce temps, c'est agir pour rentrer dans la gloire de Dieu. Amen. Donc on l'appelle le consolateur, parce qu'il est amour, il est plein de compassion. Ce qu'il fait, c'est témoigner de l'amour de Dieu, puissamment, en profondeur. Le péché, la justice, le jugement. Alors d'abord, il faut rester en paix. Quand on a accès à cette dimension, celle de la grâce, on reste dans la paix. Parce que quelle que soit la chose qui nous sera révélée, nous savons que c'est pour notre bien. Parce que le consolateur est là pour notre bien. Même si les choses qui vont être partagées sont parfois peut-être un peu rudes à entendre. Tout dépend de ton oreille. Est-ce que tu la reçois par l'oreille que tu avais avant, ou est-ce que tu la reçois par ton oreille spirituelle ? La présence du Saint-Esprit sur la terre révèle le péché du monde. Il révèle le péché. C'est terrible, hein ? Nous avons tous fait cette expérience. Tous. Moi, je me souviens, j'en témoigne régulièrement, mais le monde, il va parler de toi. C'est-à-dire, à partir du moment où tu choisis de te mettre à part, de rentrer dans ta consécration, le monde, il va parler de toi. Il va dire des choses. Y compris des gens qui ne te connaissent pas. Bon, ok ? Ils vont parler de toi. Ils disent, tu sais, il est bizarre, il est devenu bizarre. Hein ? Avant, on était ensemble, on faisait des choses, on était dans le monde, on allait faire la fête. Pas la peine de sourire, hein ? Je vous connais tous. C'est la fête. D'accord ? On était dans le péché. Mais quand on arrive face à un homme de Dieu, comme ça m'est arrivé ici au CRC, que j'ai eu un entretien avec Pasteur David, tout ce que je ne voulais pas lui dire, je le lui ai dit. Vous savez pourquoi ? L'onction. L'onction qui repose sur lui est puissante et qu'il n'est pas possible d'être devant lui et de ne pas être en vérité. Ça nous arrive tous, nous les serviteurs. Il y a des gens qui viennent nous voir, qui nous racontent des choses. Très bien. Et quand tu leur poses la question, eh bien oui, la vérité s'exprime. Parce que l'Esprit est le révélateur
du péché. Alors tout le monde me dit, mais oui, mais alors j'ai reçu le Saint-Esprit. Alors là, j'ai reçu le Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Mais certainement, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et tu continues de pécher. Tu continues de pécher. Pensant que cela ne va pas se voir ou se savoir, mais tu continues de pécher. Qu'est-ce qui se passe? Mais le Saint-Esprit, tu penses qu'il se réjouit de cette situation? Tu le chagrines. Et qu'est-ce qui se passe si tu chagrines le Saint-Esprit? Quand il est attristé, il va s'éloigner de toi. Pourtant, tu l'as reçu. Mais tu ne fais pas cas de ce cadeau que le Seigneur t'a fait. Tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit parce que tu n'es pas délivré. Et que c'est la délivrance qui va permettre à chacun de rentrer dans la puissance de cet esprit. Et que ce travail de délivrance nécessite de ta part que tu prennes conscience que tu pêches. Il convainc le monde en ce qui concerne la justice. Mais parce que vous le savez en fait, si la justice était de ce monde, Jésus n'aurait pas été crucifié. Donc la justice, elle est de Dieu. La justice est divine. Et donc c'est pour cela que nous avons, nous, vraiment à prendre toute la mesure de ce que nous a attachés à Christ et à son esprit pour être, oui, le sel de la terre et la lumière du monde, de ceux qui sont là pour sa justice. Et il confond le monde en ce qui concerne le jugement. Vous savez pourquoi? Le diable, il a été condamné. Il a été jugé. Et qu'il a perdu. Et qu'il le sait. Alors toi qui veux rentrer dans cette dimension, retiens bien ça. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, je dis la vérité. Vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas. Sans l'esprit et sans l'onction, il n'y a pas de conversion. Et la conversion, c'est par l'amour de Dieu qu'elle s'accomplit. Et l'œuvre du Saint-Esprit produit deux types de résultats. D'abord, soit c'est la démonstration et on voit le fruit. On voit le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, vous le connaissez tous. L'amour, la joie, la paix, la bénignité, la tempérance, la patience. L'esprit n'est pas contre ces choses-là. Amen. Soit il y a un blocage. Vous savez, ce n'est pas comme un verrou. Ne va pas chercher un pied de biche pour le forcer. Si c'est bloqué, c'est que c'est spirituel. Donc il te faut prier, il te faut jeûner, il te faut louer le Seigneur, rentrer dans un programme, prendre rendez-vous avec un serviteur. Et tu verras que la gloire de Dieu est aussi là pour toi. Et donc, tout ça m'amène à deux considérations. C'est que les sources de perdition sont bien identifiées. D'abord, il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil. Qui fait que tu considères que ton opinion est la plus importante par rapport à tout ce que tu peux voir, tout ce que tu peux entendre. Tu vas venir ici, et puis tu vas te dire, mais non, ça c'est pas comme ça. Moi, je sais. Moi, je sais. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. Et tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Tu te rebelles et tu n'es pas dans l'obéissance. C'est redoutable, parce que la Bible dit, il résiste aux orgueilleux, il résiste aux... Voilà. Sois humble, mon frère, ma sœur. Vraiment, et tu verras la différence. Il y a ensuite
tout ce qui relève de la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. David, vous connaissez tous le roi David, qui convoitait la femme de son frère Uri. Vous savez ce qui s'est produit? Il a péché. Il a eu l'adultère. Il est devenu meurtrier. Il a été châtié. Il a été puni. Ne croyez pas, parce que nous sommes sous le temps de la grâce, que le Seigneur tient le coupable pour innocent. La grâce est là pour tout le monde. Repens-toi, parce qu'il y a un jour où le jugement interviendra. Quant à la convoitise de la chair, tu sais où ça te conduit. L'impureté, l'impudicité. Et là aussi, c'est en abomination à notre Seigneur. Pour avancer, il y a une petite partie de Matthieu 28 qui est importante parce qu'il nous dit vous ne pouvez pas le porter. C'est-à-dire que c'est ce que je voudrais que tu entendes aussi ce matin. C'est qu'il y a des choses qui relèvent d'un temps et que ce temps est pour toi essentiel. Parce que si tu ne peux pas porter ce que le Seigneur veut te révéler, il va être lui dans la sagesse, puisqu'il est sage. Et il va te le livrer au temps convenu. Alors ne t'agite pas. Parce que tu vas voir que le Saint-Esprit est une puissance et une intelligence. Et que dans une assemblée comme celle-ci, elle va dispenser à évangéliste Samuel quelque chose, à évangéliste Isabelle quelque chose, à Naomi quelque chose, parce que l'Esprit sait ce dont tu as besoin. Et que tu peux venir à 10 cultes, et que c'est au 10e que tu vas recevoir cette grâce. Alors reste en paix. Ne t'agite pas. Le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Alors, l'esprit, enfin les éléments de la révélation, l'esprit de sagesse, je viens d'en parler, mais surtout, je veux que vous compreniez ce matin qu'on ne révèle pas quelque chose qui n'existe pas. Si on parle de révélation, c'est que la chose existe. Sinon, on ne parle pas de révélation. Donc c'est là que ça questionne ta foi. Parce que lorsque le Seigneur va te parler, il va se révéler à toi, il va te montrer quelque chose, il va te dire quelque chose, considère que cette chose existe par la foi. Ne laisse pas le doute envahir ton cœur. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit la parole. Le doute, c'est la plaie du chrétien. C'est la plaie. Parce que tu passes à côté de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et vraiment, c'est l'amour de Dieu qui permet au voile d'être déchiré et de te faire accéder à cette révélation. C'est vraiment ça. Et imagine que tu sois là, toi, mon frère, ma sœur, et que tu n'aies pas accès à la révélation. C'est quoi ta vie? Tu es là, tu es dans tes réalités, et tu n'as pas de révélation. Tu deviens la proie. Tu deviens une proie. C'est pour ça qu'il est important de vraiment développer cette intimité, cette relation avec le Seigneur, avec son esprit, pour qu'il puisse nous révéler les choses. Parce que qu'est-ce qu'il est vraiment agréable pour nous d'avoir cette communion avec le Saint-Esprit, de le prier, de recevoir quelque chose. Alors on le reçoit d'abord par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et vous savez que sans le Saint-Esprit, la parole de Dieu, c'est comme un livre cacheté. Regardez dans le livre d'Ésaïe 29. C'est un livre cacheté. Et que même si tu sais lire, tu ne vas rien saisir de ce qui est contenu dans cette parole. Parce que c'est par la méditation, par la manière dont l'Esprit va te guider. Parce que celui qui l'a écrite, cette parole, a été inspiré par le Saint-Esprit. Vous avez entendu tout à l'heure? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il a entendu. Mais il entend ça où? Là-haut, tout là-haut, dans les cieux. Et donc, quand tu vas solliciter vraiment l'Esprit,
pour comprendre cette parole, il va te révéler la pensée de Dieu. Amen. Bien. Ensuite, il y a des songes et des visions. Sonder tout esprit pour savoir, hein, je vous rappelle. Hein. Bon. Mais tu es Joseph? Tu es Daniel? Est-ce que tu es Joseph ou est-ce que tu es Daniel? Joseph et Daniel, ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils disaient eux-mêmes? Et d'ailleurs, y compris ceux à qui il révélait les songes, ils disaient, mais l'Esprit du Dieu de Daniel, c'est que la révélation, elle n'est pas accessible à tout le monde. Et que si tu es toi-même dans une agitation, tu auras du mal. Tu auras du mal. Alors, qu'est-ce que tu fais de ces révélations? Es-tu prêt à avancer par la révélation? Parce que ça va changer ta vie. Mais pas que la tienne, je le disais tout à l'heure. Parce qu'il y a quand même des choses qui sont effectives, réelles, et on peut tous en témoigner. D'abord, il y a une espérance attachée à notre appel. Une espérance attachée à notre appel. Et que donc, quand tu rentres dans la révélation, quand tu rentres dans ce qui est ta vocation, ta destinée en Christ, tu rentres dans une dimension par laquelle tu ne t'appartiens plus. Tu ne t'appartiens plus. Regardez ce qui s'est passé avec Abraham. Vous vous souvenez? Papa Abraham. La promesse de Dieu, sa bénédiction. Mais c'est nous. Nous sommes une des étoiles que l'Éternel a révélées à Abraham. Nous sommes un de ces grains de sable qu'il lui avait promis. Parce que il y avait une espérance attachée à l'appel que le Seigneur a placé sur Abraham. Nous sommes dans une année particulière. Il y a vraiment quelque chose de particulier, c'est l'année de l'édification, l'année de l'onction et de la conquête des saints héritages. C'est une année particulière. D'accord ? Mais conquérir ces saints héritages, c'est avoir conscience qu'il y a quelque chose qui nous appartient, que le Seigneur a donné à son Fils unique Jésus-Christ et que nous sommes, comme Christ, les co-héritiers de la richesse et de la gloire. Nous sommes co-héritiers de la richesse et de la gloire. Et qu'il nous appartient d'aller conquérir ces saints héritages. Et là, nous devons prendre la mesure de ce que cela signifie. Parce que qu'est-ce qui a été fondé à la Pentecôte? Ce qui a été fondé à la Pentecôte, c'est l'Église. L'Église est née à la Pentecôte. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que les disciples qui ont accès à la révélation, qui se sont consacrés, qui ont reçu cette puissance, se sont engagés. Ils se sont engagés. Et à partir de là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et nous, aujourd'hui, nous avons une part à prendre. Cette part, c'est celle qui est dévolue à l'épouse. Appui et la colonne de la vérité. Et qui prépare le retour de l'époux. Parce que c'est le temps de la préparation des noces de l'agneau. Et que nous avons tous à prendre part. Est-ce que vous voulez être devant le trône, revêtu de blanc, et louer le Seigneur? Amen. La résurrection, c'est la puissance de la révélation, parce que ça témoigne de ce que Dieu a fait pour stimuler notre foi, nous séparer du monde, complètement, nous séparer du monde, et nous donner la puissance pour aller contre l'esprit du monde. Contre l'esprit du monde. Et c'est le temps.
Jean 3, verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu es un vent. Tu es une flamme de feu. Comme le vent, quand il souffle, on constate ce qu'il a produit. Eh bien, c'est le temps pour toi. Quand tu vas être ce vent que le Seigneur envoie dans le monde, on va voir vraiment ce que tu as produit. Et tu es une flamme de feu. Le feu, c'est Dieu. La flamme, c'est toi. Alors, sois cette flamme. C'est comme Moïse devant ce buisson ardent qui ne se consumait pas. C'est un prodige. Et tu es une flamme de feu, tu es un vent. Le Seigneur veut que tu sois vraiment une bénédiction pour ce temps. Amen. Vous êtes timide ce matin. Je termine. En fait, vous savez, quand le Seigneur m'a vraiment mis sur ce message, il y a quelque chose qui m'est apparu comme une révélation, en fait. Parce qu'il y a vraiment une forme de cohérence globale dans le message. Globale. L'amour, la foi, l'espérance, la révélation. Et ça se reproduit. Parce que de la même manière que l'esprit ne parle pas de lui-même, mais de ce qu'il a entendu, toi aussi, mon frère, ma sœur, tu ne vas plus parler de toi-même. Tu vas parler de ce que tu auras entendu, parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et ce qu'il va permettre à ta bouche de proclamer, toi-même, ça va te surprendre par moments. Tu vas dire, ça vient d'où ça? C'est pas passé par la case ma pensée, mon raisonnement. C'est passé par la case l'Esprit de Dieu. Alors oui. Donc soyez ces messagers. Et vous savez ce que les messagers font? Ils sont là pour apporter la bonne nouvelle de la résurrection. Vous prendrez Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voici, mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur et que je voulais partager avec toi. Parce que le but de la vie du disciple, c'est de vraiment rechercher l'accomplissement de la révélation. Parce que la vie des âmes qui nous est confiée en dépend. Amen.